Bonjour à tous. Bonjour. Alors tout d'abord, on espère que vous allez bien, parce que ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas parlé. Rassurez-vous, de notre côté, tout va bien aussi. On est heureux, on n'y peut rien. Ben oui, toujours heureux. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui nous suivent sur Polar Step, si ce n'est pas le cas, vous avez le lien dans la description. Si ça vous intéresse de suivre notre itinéraire, vous pouvez vous abonner. Sinon, en tout cas pour ceux qui nous suivent, vous avez peut-être remarqué que on vadrouille pas mal en Équateur en ce moment, ces dernières semaines. Et c'est pas fini. Donc voilà, en tout cas, on continue à découvrir le pays, mais on navigue aussi dans un but bien précis. Après, on va pas vous en dire plus tout de suite, mais on vous en dira un petit peu plus tard. Et donc voilà, on fait pas mal de kilomètres. Donc là, nous sommes de retour à Allozy. Est-ce que vous vous souvenez de Allozy? Allozy, on y avait donc vu les trains, comme vous voyez derrière. Il y en a ici. Oups, tu perds le sac à dos. Il y a les voies ferrées, la Nariz del Diablo, qui est donc une montagne avec les voies ferrées dessus. Je pense que vous vous souvenez de tout ça. Ouais, on vous en avait parlé, on vous avait montré tout ça. Il y a très peu de personnes. Puis c'est du gâchis parce que ça mérite qu'à tourner, quoi. Toutes ces locomotives et tout. Alors ça, c'est bien triste pour Allozy parce que ça ferait vraiment revivre la ville. C'est le seul dynamisme en fin de compte de cette ville. Ouais. C'est ce train qui va visiter un endroit très magnifique et qu'on voit très rarement dans le monde. Alors en nous baladant hier dans Allozy, on a appris en discutant avec quelques locaux que la voie ferrée serait peut-être bientôt à nouveau en service. Dans quelques mois quand même. Ouais, franchement ce serait une excellente nouvelle pour Allozy, pour le village, pour la voie ferrée, pour le tourisme. Franchement ce serait excellent. Ouais, parce que les gens là-bas sont vraiment très gentils, ils sont adorables et ils le méritent. Donc on sera peut-être susceptible de revenir sur Allozy. Donc voilà, franchement ce serait cool. Et puis là on a repris la route. Alors le paysage est vraiment très joli, on traverse les montagnes et franchement c'est tip top. Et puis on se retrouve un petit peu plus loin, un petit peu plus tard. Salut. Je suis suspendu après le camion. Nous remettons des loups. Alors, un singe de plus dans la forêt amazonienne. Tu vois la trace noire là? J'ai encore une fuite d'huile au niveau du radiateur de refroidissement d'huile. Il va falloir encore tout d'imposer. Nous sommes dans un garage. Oui. Qu'est-ce qui se passe? T'es en panne? Alors après les singes de l'Amazonie et les fuites de champignons, là nous avons vraiment une fuite d'huile. À quel niveau une fuite d'huile? Au niveau du radiateur d'huile moteur. C'est grave, docteur? Ah bah oui, s'il n'y a plus d'huile dans le moteur, il n'est pas huilé. S'il n'est pas huilé, il n'est pas refroidi non plus. Il risque
il risque de plus trop être moteur. Une boule de la nuque que tu as fondue, quoi. Hein? Bah t'as pas l'air très inquiet quand même. Non. Non, alors j'ai installé une caméra dans le moteur et c'est vrai que ça permet de voir, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et j'avais donc installé une caméra dans le moteur pour voir la future fuite. Parce que je savais que ça allait pas tenir. Et moi la petite bébête. La réparation, une petite mousse. Voilà. Donc oui, excuse-moi, je t'ai coupé. T'as installé une caméra oui, pour enlever la mouche sur le bras de Barry. dans le moteur. Oui. Et donc ça nous a permis de voir assez rapidement. Stop. Non, Ça nous a permis de voir assez rapidement qu'il y avait ce problème Oui. qui peut devenir très sérieux. je le contrôlais depuis 8 mois. En Imagine, plus- j'étais comme ça. Alors un œil qui allait sur la caméra et l'autre qui regardait la route. Très dangereux. Ne le faites pas. Ça c'est sûr. Et puis bon, en plus, chaque fois que ça nous arrive, c'est quand on est loin des grandes villes ou des principales villes, on va dire. Donc là, on était perdu entre guillemets vers l'Amazonie. Et puis finalement, au nord-est de l'Équateur. finalement, donc nous sommes arrivés quand même après 75-80 km avec la fuite. Nous sommes arrivés à Puerto Francisco de Orellana. C'est un grand nom. Ouais. À peine arrivé, ça y est, le radiateur est démonté. Et là, voilà, c'est fait. Bon, tu vois comment c'est fait déjà? C'est ici, là. Il est posé comme ça, donc pour le mettre sur des cils en bloc, c'est pas possible, tu vois. La fuite, ici, ça n'a pas tenu sur la soudure. Bon, je le savais, c'est pour ça que j'ai mis une caméra dans le moteur. Mais ça a tenu 8 mois quand même. Donc là, on est arrivé dans un garage, ils sont super sympas, ils sont adorables. On est arrivé, il était quelle heure 4 heures. Ils ont sauté tout de suite dessus alors que tout était encore chaud et tout. On va lui faire une belle soudure. Et puis après, on est reparti. On a mis le radiateur dans le pick-up. Et puis là, maintenant, on va aller voir le gars qui fait les soudures. Bon, je pense qu'on le récupérera demain. Ou peut-être après-demain, on s'en fout, on peut dormir dans le garage. Donc, avec notre ami, comment t'es Yama? Alexis. Con Alexis. Et ben, il a fait un super bon boulot. Je te dis pas la vitesse. Bon, je lui ai dit comment il fallait faire aussi, parce que bon, il connaît pas le produit, mais tip top. Ben voilà, on arrive chez le réparateur. Déposer le radiateur chez la collègue de Alexis. Et puis il va nous le faire pour demain, médiodien, c'est-à-dire vers midi à peu près, ça devrait être bon. Parce qu'il doit fabriquer une platine pour l'étanchéité, pour vérifier la pression. Et après, on va remonter ça. Je pense que demain soir, on est de nouveau sur la route. Ou après-demain matin, tout dépend si on peut rester encore une nuit de plus chez eux. Ouais, quoi qu'ici, c'est pas dangereux, donc on va peut-être dormir dehors. Et nous sommes chez des gens adorables. Ouais. Ils s'appellent Dariel Truck. Oui, Trucks. Trucks. Un S. Dariel Trucks. Et franchement, super efficace parce que Adorables. nous sommes arrivés hier. Alors la fuite est arrivée vers 4 h de l'après-midi. Donc le temps de chercher un peu d'huile pour faire le complément, parce que ça coulait. Ouais. De trouver donc un endroit pour réparer le radiateur. En réalité, nous sommes arrivés dans une ville, Marilyn a trouvé un réparateur de camion, un tailleur de camion, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, un mécanicien de camion. Et nous sommes arrivés ici, je lui dis bon bah voilà, j'ai une fuite d'huile, il faut démonter le radiateur d'huile pour le réparer, etc. Le moteur était chaud, ici il fait très chaud par contre. Oui. Là il est 7h, 8h du matin, il fait déjà 27. Ouais. Et nous avons démonté le filtre à huile très rapidement parce que moi je connais exactement comment est fait le moteur. Donc 40 minutes après, le filtre à huile était démonté. 50 minutes après, il était déposé chez un soudeur. Non, c'est un réparateur de radiateurs. Il fait toutes sortes de radiateurs. Donc ce matin, il est en train de fabriquer une platine parce qu'une fois qu'il aura fait la soudure, il va faire des essais de pression jusqu'à 12 ou 13 kg, je ne sais plus. Ensuite, donc à midi, nous allons récupérer le radiateur et le réinstaller dans le camion. C'est vraiment pas la première fois que ça nous arrive, c'est la troisième. Hein. C'est la troisième. Ça nous était déjà arrivé au Chili et une fois au Pérou. Donc après, c'est vrai que tu commences vraiment à connaître le problème par cœur, à savoir comment le résoudre. Il suffit juste de trouver les personnes compétentes pour pouvoir le faire.
Et là, on a toujours du bol. Hein. Bon, après, on tombe toujours sur des gens vraiment... Ouais, franchement, ils sont très professionnels, très rapides. Ils nous ont laissé dormir ici, donc franchement, ça, c'est super sympa aussi. Parce que, bon, ils n'ont même pas fait de bruit, donc on les a pas entendus. On va pas en faire une vidéo complète non plus, hein. C'est bon, histoire de vous dire ce qu'on a, où on en est, etc. Mais voilà, donc... Où on en est, où t'en es. Tu vas faire... Tu et ils vont faire la réparation. Ouais, on attend le radiateur là-bas. Enfin, dans 4 heures, 5 heures. Affaire à suivre. Il arrive vers midi. Savoir si on va pouvoir partir ce soir ou sinon demain. De toute façon, on partira quand même. Oui, ça c'est sûr. Alors tout ça c'est pour... c'est une mallette pour connecter sur les moteurs Caterpillar. Et là il a une mallette avec toutes les fonctions pour régler tous les moteurs de camion. Chez Dariel Trucks, ils font vraiment ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Là ils ont un magasin pour les pièces. Et puis ils réparent des pelleteuses, des camions, même des camions verts. Et franchement on va aller faire un petit tour, on va aller voir ce qui se passe par là-bas. Vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Voilà ce qu'il répare le monsieur. Et il y a encore des marques qui réparent et qui ne sont pas affichées. Là il a son petit local pour réparer le moteur. Le camion ici, là, celui-là, et ben ils ont démonté la boîte. Là, il y a des moteurs qui sont en attente de pièces, ils vont les remonter. Et voilà la boîte de vitesse. Il attend quelques pièces et puis ça va être remonté. Normalement, lundi, c'est reparti. Il a 2 camions aussi. Et il paye des chauffeurs pour, comment dire, donc le rouge, c'est pour transporter des cuves de fuel. Et l'autre, c'est pour de l'huile de palme. Donc tous les camions qui sont là sont en réparation. Là, celui-là aussi, en attente de pièces. Bon, ça va arriver bientôt, hein. Ils vont très très vite. Hein. Je vous rappelle qu'ils ont démonté mon radiateur d'huile en à peine 40 minutes, moteur chaud. Ils sont hyper réactifs. Et ça, c'est une compagnie pétrolière. Ici, c'est une région où il y a du pétrole. Et c'est Halliburton. Voilà. Et Halliburton, donc ça c'est une machine avec 2 moteurs Caterpillar. Ils mélangent un produit qu'ils mettent à l'intérieur des puits de pétrole pour pousser et ça ressort de l'autre côté et ils ressortent le pétrole. On a 2 Caterpillar l'un à côté de l'autre et un 3e ici. Mais celui-là il sert juste de pompe. Là ici, il a fabriqué ce véhicule pour aller dans la boue. Il fait des courses dans la boue. Alors donc on a parlé stock car bien sûr. Donc il l'a fabriqué lui-même. Et là, vous voyez la réplique exacte. Et en petit, pour son gamin, qui est tout petit, il est tout minot. Et il a mis un moteur de quad. Il a tout fabriqué lui-même. Il a mis le moteur de quad ici. Et les 2 gamins, ils sont là-dedans, ils s'éclatent comme des malades. C'est trop mignon. Donc c'est la réplique exacte. Et il est beau ce camion, hein. Quand on voit la quantité de gasoil qu'il emporte, le gasoil en Équateur, il est à 1,75 $ le gallon. Donc 3,74 litres. Et ça, c'est pour transporter de l'huile de palme. Je vous montre le camion de Charles. Alors, je vais pas monter parce que j'ai les pieds sales. Mais je vais vous montrer depuis l'extérieur. Regardez, ça c'est un Kenworth. L'intérieur est vraiment magnifique, j'adore. Il y a le lit, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. L'intérieur est vraiment magnifique. Il a les rideaux pour pouvoir s'isoler de la lumière et tout. Et franchement, quand on est à l'intérieur, et ben vous voyez, vous êtes à l'intérieur des Kenworth, il y a un tout petit pare-brise. C'est franchement top. Il y a les 2 rétros à l'extérieur au bout du nez qui nous permettent de voir un peu tout. Alors moi j'aime bien le détail du feu là. Ils sont full LED. Le radiateur revenu parmi nous avec une soudure reconstituée. En réalité la soudure ça pissait par en dessous et c'était poreux. On va voir si ça va tenir. On va laisser de toute façon la caméra à l'intérieur du moteur. Bon, on voit qu'il a bien pensé, il a bien gratté et tout. J'espère que ça va pas fissurer ici. On verra bien, on trouvera bien quelqu'un pour faire la soudure au cas où. On n'a plus qu'à remonter. Bon, je pense qu'on va mettre peut-être un peu plus de 45 minutes. On avait mis à peu près 40 minutes hier pour le démonter. Bon, ça c'est... Je le peins en blanc parce que j'ai pas tellement confiance et c'est vrai que depuis la caméra, comme c'est en blanc, on voit bien l'huile noire qui sort. C'est ce qui m'a permis de ne pas casser le moteur hier. Donc on va remonter tout ça.
tout est nettoyé. Encore 2-3 petites herbes enlevées et puis c'est parti, on va pouvoir remettre le radiateur. Nous sommes arrivés hier, il était 16 h, le temps de le démonter 17 h, d'amener ça, le radiateur hier soir, avant la fermeture du réparateur, le spécialiste radiateur. Il a eu terminé à 14 h, nous sommes revenus, nous avons réparé, remonté tout ça, faire la proba, les essais pardon, et puis 17 h 30 c'est fini, donc on a été embêté qu'une petite journée avec et d'habitude c'était plusieurs jours, donc très content, c'est terminé et les gens franchement les mécanos ici sont hyper compétents. Je vous rappelle qu'on est chez Dariel Trucks, ils sont extraordinaires. Alors voilà nos amis qui sont ici aujourd'hui, qui nous ont offert la possibilité de réparer le camion le plus rapidement possible. Alors vous voyez, nous sommes chez Dariel Truck, le deuxième magasin qu'ils ont, et on les remercie vivement parce qu'ils sont vraiment adorables et le travail était fait très rapidement. Donc si vous voulez quelqu'un de très performant, venez chez Dariel Trucks. Et nous voilà repartis. Et oui. Ouais, c'est top. En 24 heures, en gros, tout était démonté, soudé, réparé et remonté. Hein, ça a été ultra rapide. Ouais, franchement, oui. Donc c'est cool. Donc maintenant, on reprend la route, puis on va voir un peu plus loin. Mais alors, nous sommes tombés encore une fois de plus sur des gens adorables. Franchement, ouais. Généreux, le cœur sur la main, hyper gentil. Très professionnel. Très professionnel, ouais. Bah oui, vu la rapidité qu'ils ont, ça a été hyper rapide pour faire tout ça. Franchement, c'est top, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, l'Équateur est mon pays préféré de toute l'Amérique du Sud. Ouais. En tout cas, j'en profite aussi pour faire un grand merci donc à cette entreprise Dariel Trucks. On les remercie vraiment très sincèrement. Il y a la casquette. Ouais. Moi aussi j'en ai une, je la mettrai plus tard. Alors ici on est dans une région qui est pétrolière. Donc on voit des tuyaux partout, tout le long, tout au bord de la route. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de très grosses entreprises. Et également on croise aussi de nombreux engins un petit peu inhabituels on va dire, et qui sont liés justement à ce domaine. Et là vous voyez il y a des tuyaux tout le long et ça, c'est comme ça sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Faut pas tomber là. Bon, encore un autre petit bouchon. On n'arrête pas de passer dans des routes éboulées, retransformées. Et ça commence à être un petit peu long. On arrive au soir, mais bon, ma foi, c'est pas grave. Je pense qu'on va trouver un petit parking et puis faire un bon gros dodo là-dedans. Donc on voit tous les oléoducs qui passent par là. Ils travaillent jour et nuit. H24, il y a plusieurs équipes. Donc on a toujours dit que dans les régions où ça s'écoulait, on ne roulerait pas de nuit et sous la pluie parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et en plus, près des ravins. Et ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On regarde le temps. Tout ce qu'on dit, on ne le fait pas. Que Marilyn donne à manger au chat, et ben nous sommes installés dans un restaurant qui est vraiment super bien. Parce qu'aujourd'hui on a roulé énormément et le camion est juste là, ici. Et on va dormir là ce soir. C'est cool. D'abord on va aller manger. Et voilà Marilyn qui me rejoint. Elle a donné un petit peu à manger au chat. Et puis maintenant, ben, voilà, on va s'installer. Et nous mangeons
Un ceviche. Con chiflé. Con chiflé. C'est le premier ceviche. C'est bon. C'est très bon. Il est super bon. Et c'est servi avec des platanas. Chiflé des platanas. Ouais. C'est de la banane coupée, mais c'est la première fois que j'en mange des aussi bonnes. Ouais, donc ça, je vous recommande ce restaurant si vous passez par là. Et on est où ici? On va vous dire ça tout à l'heure. Je serais mal située. C'est le meilleur endroit du monde pour manger un ceviche avec des platanas. Bon, bah il manque la moitié de la route. Ouh, et puis peut-être que l'autre il va bientôt tomber aussi. Il y a quelqu'un là-haut? Non. Alors, nous sommes passés de 200-300 mètres d'altitude à 3300 mètres d'altitude. Ouais, enfin, voilà. En fin de compte, c'est comme si on était sur la Lune. Donc 370 000 km, non, Donc on a rejoint Papalacta. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, nous étions ici il y a quelques mois, nous avions d'ailleurs fêté nos 10 ans de mariage. Oui, alors bon, on s'est dit on repasse devant, allez on va y refaire un petit tour. Bon, on avait tellement bien mangé. Puis on s'était bien baigné. Mais cette fois-ci, on ne s'est pas baigné, on s'est posé un petit peu parce que c'est un endroit qui est vraiment tranquille, très agréable. On a remangé un petit peu aussi. Là, on sort de table. C'est vraiment fabuleux, c'est excellent, c'est très bon. Je crois qu'on va acheter un bout de terrain ici, rien que pour venir manger. Bon, en tout cas, donc, nous sommes passés de 200-300 mètres d'altitude, donc un endroit où il faisait vraiment très chaud, où on avait les fenêtres grandes ouvertes toutes les nuits. Mais même que quand elles étaient ouvertes, il faisait encore chaud. Et ici, c'est vraiment l'inverse, il fait vraiment assez froid. Ouais. Il fait du feu. D'ailleurs, le chat, je crois qu'il est perturbé. Il ne sait plus s'il faut faire pousser les poils ou les faire tomber. Il était en boule, papatant en rond, pour garder un maximum de chaleur, le pauvre pépère. Donc du coup, on lui a fait du feu et ça va un peu mieux, il est détendu, il coule un peu plus. Enfin voilà, bon, en tout cas, on est content de revenir ici. Et puis ensuite, on va poursuivre, on se fait quoi, 2 nuits ici et puis ensuite, on va poursuivre notre chemin. Ouais. Alors on est dans un endroit complètement perdu et regardez ce qu'on voit. C'est le train de l'équateur. C'est incroyable. On ne sait pas comment il fait pour gagner de l'argent ici. Mais... Il y a un moment, je me dis, ça sent les fruits, mais je comprends. C'est le camion là. Oui. Ça va frotter.
Qu'est-ce que tu fais, Didier? Il y a de l'or. Il y a de l'or. Bon, voilà. Tu crois vraiment que tu vas en trouver? J'en ai déjà fait. Une fois. J'en ai plein les tiroirs. Bon alors sérieusement, pourquoi tu fais des trous dans le sable? Bah ça se voit, c'est pour mettre le camion de niveau. Eh bah ouais. Action. On vous montre. Et voilà. C'est magique. Et là on est super plat. Et on a la vue sur l'océan, les palmiers. Et la température est super agréable avec un petit vent. C'est trop bien. Alors quand nous étions à Papalacta, on était à 3300 mètres d'altitude. C'est pas un peu plus ça, hein? Non, c'est ça il me semble. Et ensuite on a passé un col de 4000 mètres d'altitude. Ouais. Et ensuite, on a descendu. Et où on est, nous sommes arrivés à l'océan. C'est cool hein? Bah 4000 on a été très vite. Alors avant on avait fait quasiment 0 à 4000 et ensuite 4000 0. Mais bon ben on va dire un changement d'environnement radical et de température. Et là qu'est-ce qui fait bon? Parce que là franchement ouais on peut ressortir les gambettes, les bras, ça fait du bien. On peut même ressortir les roupettes. Oui, bah tu fais ce que tu veux. Bon, voilà, vous savez qu'il va sortir les roupettes. T'es pas obligé de mettre ça. Ah bah tu l'as dit. Ah. Bon, sinon donc où sommes-nous Didier? Au bord de l'eau. Nous sommes à Canoa. Canoa, oui. Ouais. C'est un endroit qui me plaît énormément. Ouais, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on revient, parce que c'est pas la première fois qu'on vient ici. C'est pas la dernière, je suis sûr qu'on viendra encore une fois. Nous sommes déjà venus une fois, effectivement, on avait passé quelques jours, mais comme j'avais pas filmé, j'étais un petit peu en pause de vidéo, comme j'avais pas filmé, et ben là, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un petit peu ce bel endroit paradisiaque. Parce ça fait du bien, cette pause. Oui, ça me fait du bien, ouais. Voilà, j'ai posé la caméra pendant quelques temps et puis là je suis contente de la reprendre et de vous parler à nouveau. Ça franchement c'est top. Et puis vous partagez ça, franchement c'est cool. Attends, viens voir, on tourne un peu. Hop. Bon voilà, je voulais vous partager un petit peu cet endroit qui est vraiment très joli et très agréable. Comme voyager c'est aussi prendre du bon temps, et ben on a pris place sur la plage. On n'est pas bien là? Trop bien. Trop bien. On a l'air d'être heureux. Bah ouais, on est bien hein. Que du bonheur. Et regardez, donc on a mis les chaises ici, comme ça on est à l'ombre. Et à l'ombre de quoi? Didier a pris la bâche, la toile que l'on met sur l'avant du camion pour obtenir de l'ombre. Il l'a accroché ici, donc ça le bois ça y est, hein, vous voyez c'est sur toute la longueur de la plage, enfin sur une bonne partie de la longueur de la plage. Et puis voilà, il a accroché la toile et comme ça on a de l'ombre, on peut observer l'océan et on est super bien. Regardez mon petit Didier. Oh, qu'il est bien. Bon, on s'éclate hein. Didier a décidé de goûter l'eau, comme il a dit. Voir un petit peu la température, mettre les doigts de pied dans l'eau. Alors normalement elle est plutôt bonne. Ah, elle est bonne, il a l'air de confirmer. Peut-être qu'on ira se baigner un peu, ça nous tente bien. Je sais pas, on verra. On est là peut-être pour 1, 2, 3 jours, on sait pas encore non plus. Et puis ouais, pourquoi pas se baigner. Ouais, je sens que Didier est bien parti là. Il est chaud Didier, il est chaud. Alors ça y est, tu t'es baigné? Non mais je vais y aller. Ah, elle est vraiment trop bonne. J'étais justement en train de dire que ça te tentait bien. Ouais, parce que tu rentres dans l'eau comme si tu rentrais... elle est tellement bonne que... Oh, elle est trop bonne.
Franchement, on sent pas de fraîcheur, rien. On entre dans l'eau et... Bon, allez, ça y est, on l'a perdu, il retourne. Il était en train de me dire que donc la dernière fois qu'on était venu ici, on nous avait dit que c'était à peu près 28 degrés toute l'année. Donc ça reste à vérifier, mais si c'est 28 degrés toute l'année, c'est pas mal. Je crois qu'on va avoir un beau coucher de soleil ce soir. Du coup je passe en contre-jour, mais je pense que ça va être joli le coucher de soleil. Bon, on va laisser Didier patauger, ça a l'air de lui plaire. Et ben voilà, ça y est, il y est. Didier est à l'eau. Il a même pas pris le temps d'enfiler le maillot de bain. Elle était tellement bonne. Il a sauté à l'eau. Excellent. Qu'est-ce que tu as trouvé, Didier? Une jolie petite tortue qu'on va relâcher à la mer. ¿Y el caparazón lo tiene ya duro o está suavito el caparazón? Ah, no es duro. Suavito, es que Sí. es bebé. Sí, es el bébé, si. Allez, on va à l'eau. On va la relâcher. Hop, c'est parti. No, 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 acá está. Por acá la vi. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí va. Là que ça va salir. Sí. Alors il y a pas mal de tortues sur cette plage, mais je pensais pas en voir parce qu'a priori c'est pas la saison. On a vu un bébé tortue, donc c'est cool. Je suis contente d'avoir vu une tortue. De retour au bord de l'eau. Alors c'est le même océan, hein, c'est le même océan, Ouais, même couleur, donc c'est le même. mais pas le même village. Nous sommes à Puerto Lopez, un autre village de bord de mer où l'on se sent bien. Hein. Ah ouais, c'est vraiment bien. Là en plus il y a soleil, tout, c'est nickel. Ah ouais. Et c'est ici que l'on va conclure cette vidéo. Alors comme on n'a pas publié de vidéo depuis un petit moment... Ah bon? Bah oui, ça fait 1 mois ou 2, quelque chose comme ça. Et ben on compte sur vous pour partager un max cette vidéo, pour que le maximum de personnes sachent qu'on est de retour. Mettez un max de pouces. I'll be back. Mettez un max de pouces. Oui. Ouais. Et bien sûr, abonnez-vous sans oublier la petite clochette. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté.